Et salut les gens, bienvenue sur ma chaîne, c'est Arnaud. Je viens de faire un petit shaker time en commentant la vidéo. Mais je me suis rendu compte que j'avais oublié d'activer le micro, ce qui fait que j'ai recorde sans voix. On va se refaire un plaisir de recommencer la journée du mardi, qui fut donc une journée d'eau. Après les étirements, hop, voilà. Donc après les étirements, une fois que je me suis bien échauffé, je passe directement sur les tractions. Donc je vais jusqu'à l'échec, à peu près 15 tractions, 15-20 tractions à chaque fois. Donc voilà, et ça j'en fais 3. Ouais. 3 séries de 15 tractions, de 15-20 tractions. Donc j'essaie de garder toujours la tension au niveau du dorsal, des lattes et du grand dorsal. J'essaie de garder les omoplates bien collées les unes contre, l'une contre l'autre. Donc après les 3 séries de tractions, je passe au tirage à la poulie. Donc je mets à peu près un poids de 60, entre 55 et 70. Voilà. Donc là pareil, je vais faire 3 séries d'à peu près 12 répétitions, 8-12 répétitions par là. Donc une fois les 3 séries terminées, je passe à la prise serrée, parce que là j'étais en prise large. Donc je passe en prise serrée et je refais exactement la même chose. Donc j'essaie de bien garder les omoplates collées lorsque je tire et lorsque je reviens. Dès que je sens que la contraction ne se fait plus, je retire et je ramène bien les coudes derrière le dos. Je tire de manière explosive et je ramène doucement. Donc voilà, une fois cette série terminée, une fois cet exercice terminé, j'en perds mes mots, je passe sur celui-là, donc tirage à une seule main, manière d'échauffer le latéral, les lattes, et qu'on va faire le droit, ensuite le gauche et les deux en même temps, avant de passer à la T-bar row. Donc comme vous pouvez le voir, j'essaie de tourner mon poignet vers l'extérieur, comme si j'allais faire un pouce bas, ce qui me permet de cibler plusieurs parties du dos, plusieurs zones différentes du dos. Donc voilà, je commence léger, ensuite j'augmente la charge, et ça je vais en faire 3-4. Voilà, donc je fais droit, ensuite je passe au gauche et ensuite je tire les deux en même temps. Et une fois que j'ai terminé ce cycle, ça en fait une série. Je prends à peu près 45 secondes de repos et je recommence droite, gauche, les deux en même temps. Ça me fait une autre série, ça en fait 2 et ainsi de suite. Donc c'est la raison pour laquelle il faut essayer de mettre un poids. Lorsque je fais des séries aussi longues, j'essaie de mettre un poids que je sais que je vais pouvoir contrôler. Voilà. Donc je garde bien la contraction sur mon dos. Voilà, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voilà. Donc là c'était la dernière série, donc j'en pétais, j'ai pris à peu près 5-6 secondes de repos et ensuite je repars.
Voilà, donc faudra bien penser à toujours garder le dos contracté. Hein. Gardez les omoplates bien serrées l'une contre l'autre. D'ailleurs là on peut s'en apercevoir, j'ai un petit retard sur l'arrière des épaules. Donc voilà. Pardon. Donc voilà, une fois que j'ai terminé l'exercice précédent, je passe sur la T-bar row, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Je passe en prise serrée. Donc là, je pense que ce sont des poids de 20, si je ne me trompe. Donc ça en fait 60. Et je vais aller à chaque fois jusqu'à, on va dire à peu près 12 répétitions. Donc ça varie entre 8-15 répétitions. Et j'augmente jusqu'au maximum. Une fois que la barre est pleine, j'en fais 3, je vide, 3, je vide, donc je fais une dégressive. Voilà, là on voit bien le retard que j'ai sur mes épaules, sur l'arrière des épaules. Bon, 3, hop, je vide. Allez, encore 3, 1, 2, 3, je vide. Un, 2, 3, je vide. Alors lorsque j'ai commencé à faire la pyramidale, quand j'augmentais les poids, je prenais à chaque fois 45 secondes de repos hein, entre chaque répétition. Voilà, au dernier point, on va chercher la brûlure hein, au niveau du dorsal. Voilà. Une fois que c'est terminé, c'est pas encore fini, on refait le tour, on ajoute et on fait à peu près 2-3 répétitions. Enfin 2-3 séries à 40 kg. Cette fois-ci, on passe en prise large et non en prise serrée. Donc 45 secondes de repos et ensuite on recommence. Voilà, donc une fois le tirage à la barre terminé, je passe sur les épaules, manière de travailler l'extérieur des épaules, parce que j'en ai plus sur l'avant et enfin plus sur l'avant, moyen sur l'extérieur et quasi pas du tout hein, en arrière. Donc tant que ce ne sera pas équilibré, vous allez moins me voir travailler l'avant des épaules. Le seul moment où je le travaille, c'est quand je fais du développé incliné. Donc là, pareil, hein, je vais en faire 3 répétitions, 3 séries pardon, de 8-10 répétitions. Donc je commence avec les deux en même temps, ensuite le droit et après le gauche, et ça fait une série. Ensuite, je me repose 45 secondes et je recommence. Donc après la machine, je passe directement sur les haltères. Donc pareil, hein, quand je dis directement, c'est à peu près 30-45 secondes de repos. Donc j'essaie de faire des élévations latérales. Je dis j'essaie parce que là, je pense que c'était la dernière série. J'y arrivais plus trop. Donc on peut le voir même sur le shrug, comment je galère. Donc c'est en superset, hein. Je fais des épaules, ensuite shrug, donc d'abord le gauche, enfin, soit le gauche et le droit en dessous, donc je tire, j'en fais 10-12,
Ensuite je me repose 2 secondes, 2-3 secondes, je change donc le droit et le gauche et je tire 10 tout ça. Je prends 45 secondes de repos et je recommence. Ah non, pardon. Après avoir fait le shrug, je passe directement sur l'oiseau derrière. Donc l'oiseau en développé incliné. Enfin, sur le banc de développé incliné. Voilà, on va chercher l'échec. Donc c'est pas un superset, c'est un giant set. Voilà. Donc ensuite on recommence. Une fois que cela est terminé, on passe directement, on prend à peu près 45 secondes de repos, hein, comme à chaque fois, et on passe aux biceps qui sont là aussi un de mes points faibles. Donc ce que je fais, c'est que je garde une main en tension, donc à peu près 90 degrés de rotation. Je garde la tension avec l'haltère bien sûr, et sur l'autre main, je fais mes répétitions. Voilà. Une fois que j'ai terminé avec une main, donc l'autre je la garde contractée en rotation, et je passe sur l'autre, je fais l'exercice sur l'autre main. Voilà. Une fois que j'ai terminé cela, je passe en prise marteau et je recommence. Voilà. Là ça fait une série, donc Giant Set, que j'enchaîne avec pareil sur les épaules. Élévation latérale. Donc pareil, hein, j'essaie de contracter mon épaule quand je monte, je garde cette tension et j'essaie de baisser le pouce vers le bas à chaque fois. Donc voilà. L'important, ce n'est pas de juste lever le poids, il faut aussi contracter les muscles. Voilà, donc une fois les haltères terminés, je passe à la Easy Bar, la barre EZ. Donc d'abord en prise supination, pardon. Donc j'essaie de toujours garder cette tension au niveau du biceps. Voilà, une fois que c'est fait, je passe en prise pronation et je recommence. Et ça fait une série. Donc ça, je vais le faire à peu près 3-4 fois. Ce qui permet de travailler aussi l'avant-bras. Donc une fois les biceps terminés, on passe au triceps. Donc je m'allonge sur le banc. Je garde toujours ma barre EZ. Donc là, j'ai mis des poids de 5 kg de chaque côté. Ça en fait 10. Plus la barre, allez, on va dire 15 à peu près. Et je descends doucement jusqu'à toucher le bout de mon nez avec la barre et je remonte de manière explosive, mais toujours en gardant la contraction maximale au niveau des triceps. On touche, on remonte, pareil doucement, on touche, on remonte. Donc essayez de garder toujours à peu près le même rythme. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Si vous pouvez en faire 3 ou 4, ce sera parfait, nickel. Et pensez à toujours garder la contraction. Hein. Et quand vous montez, vous contractez une fois encore. Voilà, donc ça je superset avec le curl à la barre Z sur le banc incliné. Et une fois que j'aurai terminé sur le banc, je prendrai à peu près 45 secondes de repos et je recommence. Bon, du coup j'ai plus de checker.
Je crois que là c'était la dernière série, hein. Je commençais à me péter. Voilà, donc là j'ai pris un peu plus de 45 secondes de repos. C'est bien la preuve que je commençais vraiment à en souffrir. Il y avait une brûlure mais colossale au niveau des triceps. Alors j'avais les triceps qui brûlaient et les biceps qui n'arrivaient plus à se contracter. Tellement ils étaient congestionnés. Et à la prochaine séance, on va encore changer. Pour ne pas répéter la même chose, pour pas que le corps s'habitue aux exercices fournis. Donc à la prochaine séance, on va travailler que sur du lourd. Voilà, donc là normalement je devrais aller m'allonger sur le banc et recommencer ma série. Et je prends un peu de repos parce que j'en peux plus. Voilà, donc gardez bien les omoplates collées, hein, comme toujours. Levez les épaules et rabaissez-les. Voilà, donc avec la fatigue, je viens de me rendre compte que mon coude faisait un mouvement de va-et-vient, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Il faudrait que j'essaie de corriger ça à la prochaine séance. Ah ben voilà, donc cette vidéo se termine par ici. Enfin, cette vidéo s'arrête ici. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un petit commentaire, de vous abonner si vous êtes nouveau et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de me follow sur Facebook, Twitter, Instagram et Snap.